Bonjour, je suis Frédéric Bailleul, je suis agent de talent Lincoln. Au sein de l'équipe Leadership Advisory, je suis formateur, coach, maître praticien en PNL et surtout passionné par la communication. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous des pratiques que j'utilise, que je transmets lors de mes formations et qui me semblent avoir du sens pour vous, agents de talent. Il vous arrive certainement de devoir expliquer un talent, un retard, un prix, un changement de stratégie. Et malgré toute la pertinence de votre message, la qualité de ce que vous allez dire, de votre contenu, c'est sur la forme que tout se joue. Alors dans ce but, ce que je souhaite, c'est vous proposer des astuces, des tips pour améliorer votre communication et réussir dans ces moments un peu plus difficiles. Ces trucs et astuces, nous allons les emprunter à la PNL, à la programmation neurolinguistique et à d'autres sciences cognitives et comportementales comme l'analyse transactionnelle. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la PNL? La PNL, c'est tout simplement un ensemble de modélisations de communicants performants. L'objectif de la PNL, c'est d'identifier les stratégies conscientes ou inconscientes, les programmes, la différence qui fait la différence, qui permettent d'exceller dans la communication. Une fois qu'on les a identifiés, il s'agit de les modéliser et ensuite de les transférer. Je vais vous proposer aujourd'hui 3 conseils, 3 astuces de la PNL et de l'analyse transactionnelle, à savoir la synchronisation, la visualisation et la posture Okines. Alors commençons par la visualisation. La visualisation, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie mentale, une stratégie de préparation mentale qui permet d'être plus performant et d'envisager le succès. Évidemment, les sportifs l'utilisent constamment, les pilotes de chasse ne pourraient plus s'en passer, et pour autant, dans d'autres univers professionnels, on l'utilise très peu. Dans quelle situation la visualisation pourrait être utile? Imaginons que vous souhaitiez obtenir de votre talent une recommandation. Nos clients sont souvent nos meilleurs prescripteurs. Encore faut-il leur demander cette faveur, et c'est là que la difficulté apparaît parce que nous n'osons pas, nous ne sommes pas assez convaincants, nous ne savons pas à quel moment le demander. Alors, c'est là où la visualisation peut vous être d'une grande utilité. Pour nous préparer, nous allons nous créer une prophétie autorisatrice. C'est-à-dire qu'au lieu de nous encourager à vouloir réussir, nous allons visualiser le succès. Ce n'est pas penser l'objectif qui garantit la réussite. C'est l'avoir, c'est visualiser le succès le plus nettement possible, le plus distinctement possible, avec les paroles, les ressentis. Tout ce qui nous paraît difficile devrait faire l'objet d'une visualisation. Visualiser le succès, c'est programmer son cerveau à la réussite, pour encore plus de performance. La PNL suggère d'ancrer des ressources supplémentaires comme la concentration, l'enthousiasme, la confiance, enfin ce qui peut se révéler utile, mais le simple fait de visualiser la réussite est déjà un accélérateur de performance. Notre cerveau est très docile. S'il voit le succès, il cherche à s'en rapprocher. Mais s'il envisage l'échec, malheureusement, il en fera de même. Or, face à la difficulté, nous envisageons souvent les échecs et en faisant cela, nous y préparons. La visualisation est l'acte volontaire de se préparer mentalement pour éradiquer nos peurs et améliorer notre communication jusqu'à la fin de nos entretiens. Vous voulez prendre un rendez-vous, obtenir une recommandation ou tout simplement faire preuve d'audace, visualisez votre réussite plutôt que de seulement la vouloir. Fermez les yeux, observez la scène, créez un décor, ajoutez-y les personnages, les odeurs, les sons, les voix, jusqu'à ce que cette scène soit la plus réaliste possible et la plus désirable. Notre deuxième tips, notre deuxième astuce, c'est la synchronisation. La qualité de nos échanges repose sur la confiance réciproque et le sentiment d'être en sécurité. Lorsque nous nous sentons en sécurité et en confiance avec notre talent, nous nous synchronisons naturellement. C'est pour cela que nous marchons au même pas, que nous adoptons le même débit, la même posture, parfois même
le même rythme de respiration. La synchronisation, c'est le choix qui nous est offert de le faire intentionnellement pour créer cette relation de confiance. C'est par exemple choisir volontairement la même posture que le talent, utiliser le même registre que lui ou elle. Pour y arriver, une fois que vous êtes synchronisé à sa posture physique, sa façon de s'asseoir, je vous invite à calibrer le talent, c'est-à-dire à identifier s'il est plutôt visuel ou auditif ou kinesthésique, s'il est cérébral ou émotionnel, s'il parle vite ou doucement. Et sans faire de mimétisme, cherchez à reproduire un ou deux éléments éventuellement à hocher de la tête pour vous centrer sur lui. En effet, il peut vous arriver qu'un talent vous livre tellement de détails sur son parcours qu'il vous perd. Vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous vagabondez. Pour récupérer cette attention, une seule solution méconnue, le hochement de tête. Ce hochement de tête suggère à votre interlocuteur que vous êtes attentif et c'est le plus important, il commande à votre cerveau que c'est sur votre interlocuteur que vous devez vous concentrer. Comme je l'ai déjà dit, il est docile et fait ce pourquoi on le programme. Très naturellement, vous vous synchroniserez et entrerez dans une communication pleine. Le dernier conseil, nous l'emprunterons à l'analyse transactionnelle, c'est l'OKNS, ou plus ou OK. Vous entrez en relation avec un talent. Parfois, certains peuvent vous impressionner positivement ou négativement. Toute prise de contact est déstabilisante lorsqu'on est peu familier de notre interlocuteur. Nous déclenchons alors des mini-programmes de protection qui risquent d'altérer la communication. L'OKNS consiste à prendre conscience de ces travers et de les anticiper pour établir une relation de confiance réciproque et équilibrée. Je suis OK avec moi-même, je m'accorde de la valeur et je suis OK avec le talent, je lui accorde de la valeur. En fonction des mini-programmes que nous préférons inconsciemment utiliser, nous aurons tendance à créer des relations moins plus, c'est-à-dire je ne suis pas OK avec moi-même, je me diminue, j'utilise des mots réducteurs, ou je crée des relations plus-moins. C'est-à-dire, je m'accorde de la valeur, mais je n'en accorde pas à mon talent. Je le regarde avec condescendance, voire avec mépris. Pire encore, j'adopte une communication moins. Je n'accorde de valeur ni à mon moi, ni à mon interlocuteur, et là c'est le drame. Cela arrive bien plus souvent qu'on ne le croit et qu'on ne le veut. Par exemple, lorsqu'on est surpris par un appel téléphonique d'un talent qui vous appelle au mauvais moment. À ce moment-là, observez-vous, regardez à quel point vous êtes en relation avec lui, quelle est votre posture, est-ce que vous êtes OK avec vous-même, est-ce que vous êtes OK avec lui? C'est rarement le cas. Comment peut-on faire à ce moment? Premièrement, je vous conseille de prendre conscience de l'état de la relation et d'accepter l'idée que rien n'est durable dans la relation que dans l'OKNS. Le reste, c'est de la mécommunication. Deuxièmement, se préparer si possible. Vous avez un entretien difficile à venir. Préparez-vous physiquement en adoptant pendant 2 minutes une posture dite posture Superman. Le bassin en avant, les pieds ancrés au sol, les bras écartés. Surtout, évitez la position assise et engoncée dans votre fauteuil. Cette posture Superman provoque la libération d'hormones telles que la testostérone et inhibe la création du cortisol, hormone du stress. Cette posture vous permettra d'entrer en relation en vous accordant de la valeur, vous aidera à augmenter cette valeur que vous vous accordez et que vous méritez. Occupons-nous maintenant du second plus de l'OKNS. Vous avez beau y repenser, vous portez toujours une appréciation très mitigée sur le talent. Vous allez le rencontrer, cet a priori négatif peut disparaître. Pour cela, la solution, c'est de nouveau la visualisation. Visualisez votre talent en fin d'entretien, vous souriant et vous-même heureux de la teneur de vos échanges. Le tour est joué, vous vous êtes reprogrammé, vous êtes maintenant dans l'OKNS, vous pouvez entrer en relation de façon constructive, en confiance et en sécurité. En conclusion, j'ai 3 pratiques issues de la PNL et des sciences cognitives et comportementales pour exceller dans vos entretiens avec les talents. Le premier,
Visualisez le succès aussi nettement que possible. Le deuxième, préparez-vous à entrer en contact dans une dynamique OKNS. Le dernier, le troisième, synchronisez-vous pour augmenter la confiance et la sécurité. Si la PNL m'a appris une chose, c'est qu'il est possible de décider, de dessiner son état d'esprit, de dessiner ses émotions et ses comportements. You have the power to shape your mind. Je vous remercie de m'avoir écouté.